Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter le livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné pour vous par le docteur Jonathan Mbatso, la lecture de Grâce Moïsa. « 29e chapitre, 29e jour. Acceptez votre mission. » Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Éphésiens 2, verset 10. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jean 17, verset 4. Vous avez été placés sur terre pour y apporter votre contribution. Vous n'êtes pas seulement là pour consommer des ressources naturelles, nourriture, oxygène, etc. et pour occuper de l'espace. Dieu vous a créé pour que votre vie fasse une différence. Il ne vous a pas créé simplement pour vous permettre de profiter de la vie au maximum, mais pour que vous apportiez quelque chose sur la terre, que vous puissiez donner à votre tour. C'est le 4e objectif de Dieu pour votre vie. Il s'agit de votre ministère ou service. La Bible l'explique en détail. Vous avez été créés pour servir Dieu. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Ces bonnes œuvres, c'est votre service. Chaque fois que vous servez les autres, vous servez le Seigneur. Colossiens 3, versets 23 à 24. Matthieu 25, 34 à 35. Éphésiens 6, verset 7. Et accomplissez cet objectif. Dans les 2 prochains chapitres, nous verrons avec quel soin le Seigneur nous a façonnés dans ses buts. Ce que l'Éternel a dit à Jérémie est également vrai pour vous. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant que tu sois né. Jérémie 1, verset 5. Vous avez été placés sur cette planète pour accomplir une mission spéciale. Vous avez été sauvés pour servir Dieu. La Bible l'explique. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a accompli, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi. De Timothée 1, verset 9. Dieu vous a racheté pour vous permettre d'accomplir son œuvre. Vous n'êtes pas sauvés par votre service, mais pour servir. Dans le royaume de Dieu, vous avez une place, un but, un rôle et une fonction à assumer. Cela donne une grande importance et une grande valeur à votre existence. Pour nous sauver, Jésus a dû sacrifier sa vie. Les Écritures nous rappellent, Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6,
verset 20. Nous ne servons pas le Seigneur par peur ou par devoir, ni parce que nous nous sentons coupables, mais parce que nous voulons exprimer ainsi notre joie et notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli pour nous. Nous lui devons la vie. Grâce au salut, notre passé a été pardonné, notre présent a un sens et notre avenir est assuré. Conscient de ces incroyables bénédictions, Paul a conclu: Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Romains 12, verset 1er. L'apôtre Jean nous a enseigné que le fait que nous servons les autres avec amour montre que nous sommes réellement sauvés. Il a dit: nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. 1 Jean 3, 14. Si je n'ai aucun amour pour les autres, aucune envie de les servir et que je ne m'occupe que de mes besoins, je dois me demander si Christ est vraiment dans ma vie. Un cœur sauvé veut servir les autres. Les gens comprennent souvent mal le terme ministère, qui est synonyme de service, et l'associent aux pasteurs, prêtres et serviteurs de Dieu professionnels. Mais Dieu dit que tous les membres de sa famille ont un ministère. En tant que chrétien, vous servez le Seigneur et exercez donc un ministère. Quand la belle-mère malade de Pierre fut guérie par Jésus, elle s'éleva et le servit. Matthieu 8, 15. On employa ce nouveau don, la santé. C'est ce que nous devons faire. Nous sommes guéris pour aider les autres. Nous sommes bénis pour les bénir. Nous sommes sauvés pour servir, pas seulement pour nous reposer en attendant d'aller au ciel. Pourquoi Dieu ne nous amène-t-il pas au ciel dès que nous acceptons sa grâce? Pourquoi nous laisse-t-il dans un monde déchu pour accomplir ses plans? Une fois que nous sommes sauvés, le Seigneur veut nous utiliser pour atteindre ses objectifs. Dieu a un ministère pour vous dans son Église et une mission pour vous dans ce monde. Vous êtes appelés à servir Dieu. L'appel de Dieu n'est pas réservé aux missionnaires, aux prêteurs de Dieu à plein temps. La Bible affirme que tous les chrétiens sont appelés à servir. Éphésiens 4, 4 à 14. Voir aussi Romains 1, 6 à 7. Romains 8, 28 à 30. 1 Corinthiens 1, 2, 9, puis 26. 1 Corinthiens 7, verset 17. Philippiens 3, verset 14. 1 Pierre 2, verset 9. 2 Pierre 1, verset 3. Votre appel au salut comprend un appel au service. Les deux sont inséparables. Quel que soit votre métier, vous êtes un serviteur de Dieu à plein temps. On ne peut pas être chrétien sans être aussi un serviteur. La Bible dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à être son peuple, non à cause de nos bonnes actions, mais à cause de son propre plan. 2 Timothée 1, verset 9. Et Pierre fait remarquer, vous êtes un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Chaque fois que vous utilisez les dons que Dieu vous a donnés,
vous êtes fidèles à votre appel. Selon les Écritures, nous appartenons au Seigneur afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains 7, verset 4. Quel temps consacrez-vous à ce service? Dans certaines églises de Chine, on accueille les nouveaux membres en disant « Maintenant, Jésus a 2 nouveaux yeux pour voir, 2 nouvelles oreilles pour entendre, 2 nouvelles mains pour aider les autres et un nouveau cœur pour les aimer. » Pour pouvoir répondre à votre appel et servir les autres chrétiens, vous devez vous joindre à une assemblée. La Bible dit, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. 1 Corinthiens 12, verset 27. On a vraiment besoin de votre service dans les corps de Christ. N'importe quelle église locale vous le confirmera. Nous avons tous ces rôles à jouer, un rôle important. Pour Dieu, aucun service n'est inutile. Tout compte. De plus, il n'y a pas de ministère sans importance dans l'église. Certains sont visibles et d'autres moins. Mais tous ont de la valeur. Ce sont souvent les ministères petits ou discrets qui font toute la différence. Chez moi, la lampe la plus utile n'est pas la grande lampe de la salle à manger, mais la petite lampe qui m'empêche de me blesser lorsque je me relève la nuit. La taille n'a rien à voir avec l'importance. Tous les ministères comptent parce que nous dépendons tous les uns des autres pour fonctionner. Que se passe-t-il lorsqu'une partie de notre corps fonctionne mal? Nous tombons malades. Le reste de notre corps souffre. Imaginez que votre foi décide de vivre pour lui tout seul. J'en ai assez. Je ne veux plus servir le corps. J'ai envie de prendre une année sabbatique en me contentant d'être nourri. Je veux faire ce qui me plaît. Une autre partie du corps n'a qu'à me remplacer. Que se passerait-il? Vous mourriez. Aujourd'hui, des milliers d'églises locales meurent parce que les chrétiens ne veulent pas servir les autres. Ils se contentent d'être des simples spectateurs. Et le corps de Christ en souffre. Vous avez l'ordre de servir Dieu. Jésus s'est montré clair sur ces points. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie. Matthieu 20, verset 28. Le service n'est pas une option à rajouter à votre programme s'il vous reste du temps, mais c'est le cœur de la vie chrétienne. Jésus est venu pour servir et pour donner. Servir et pour donner. Et ces 2 verbes devraient aussi définir votre vie terrestre. Servir et donner. C'est le 4e objectif du Seigneur pour votre vie. Mère Teresa a dit un jour, la vie sainte consiste à accomplir l'œuvre de Dieu en souriant. Jésus nous a enseigné que nous n'avons jamais fini de grandir spirituellement. À mesure que nous grandissons, nous devenons plus efficaces dans notre service. Il ne suffit pas d'avoir toujours plus de connaissances. Nous devons agir selon nos connaissances et mettre en pratique ce que nous croyons. L'étude de la parole sans les services mène à la stagnation spirituelle. Prenons l'image de la mer de Galilée et de la mer morte. Le lac de Galilée est plein de vie parce qu'il reçoit de l'eau et en redonne. Par contre,
Dans la mer morte, rien ne vit parce qu'il n'y a pas de déversoir et que ces eaux sont stagnantes. Bien des chrétiens d'aujourd'hui ont suivi de nombreuses études bibliques. Ils en savent beaucoup, mais mettent peu en pratique. Ils auraient besoin de vivre des expériences, des services, afin d'exercer leurs muscles spirituels. Servir n'est pas naturel. La plupart du temps, nous préférons être servis que de servir. Nous disons, je cherche une église qui réponde à mes besoins, un lieu où je serai béni. Et non, je cherche un endroit où je servirai les autres et où je serai un instrument de bénédiction. Nous nous attendons à ce que les autres nous servent et non l'inverse. Mais à mesure que nous grandissons en Christ, nous avons de plus en plus envie de servir. Les disciples qui ont déjà fait un bout de chemin avec Jésus ne demandent plus qui va pourvoir à mes besoins, mais demandent dans quel domaine puis-je être utile. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Vous préparez pour l'éternité, à la fin de votre vie terrestre, vous vous tiendrez devant Dieu et il jugera la façon dont vous aurez servi les autres. La Bible dit, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Romains 14, verset 12. Quelle responsabilité un jour l'Éternel comparera le temps et l'énergie que vous avez gardé pour vous-même avec le temps et l'énergie que vous avez donné aux autres. Votre égoïsme ne pourra alors pas être justifié par des excuses telles que « j'étais trop occupé, je voulais atteindre un but dans ma vie, j'étais trop pris par mon travail, mes loisirs ou la préparation de ma retraite ». Dieu répondra, « Je suis désolé, mais cette réponse n'est pas valable. Je t'ai créé, sauvé, appelé et je t'ai ordonné de vivre pour me servir. Quel terme n'as-tu pas compris ?» La Bible avertit les ingrédules à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice. Dieu réserve sa colère et sa fureur. Romains 2, verset 8. Quant aux chrétiens, ils perdront leur récompense éternelle. Vous ne vivrez pleinement que lorsque vous aiderez les autres. Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8, verset 35. Voir aussi Matthieu 10, verset 39. Matthieu 16, verset 25. Luc 9, verset 24. Luc 17, verset 33. Ce principe est répété 5 fois dans les évangiles. Si vous ne servez pas le Seigneur, vous n'existez tout simplement pas, parce que vous êtes appelés à exercer votre ministère. Dieu veut que vous appreniez à aimer et à servir les autres avec dévouement. Le service donne un sens à votre vie. Vous allez donner votre vie pour quelque chose. Mais pourquoi? Une profession, un sport, un passe-temps, la célébrité, la richesse, tout cela n'a aucun sens à long terme. Par contre, le service donnera un vrai sens à votre vie. La Bible dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, verset 15. Alors que nous servons ensemble dans la famille de Dieu, nos vies prennent une importance éternelle. Paul a expliqué, le corps ne se compose pas d'une seule partie,
Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. 1 Corinthiens 12, versets 14 et 19. Dieu veut vous employer pour faire une différence dans ce monde. Il souhaite agir à travers vous. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de votre vie, mais les dons de votre vie, c'est-à-dire ce que vous en faites. Êtes-vous impliqué dans un service ou un ministère? Sinon, pourquoi? Abraham était âgé, Jacob était en danger, Léa était peu attrayante, Joseph a été injustement traité, Moïse bégayait, Gédéon était pauvre, Samson dépendait trop de sa femme, Rahab se prostituait, David a eu une relation extra-conjugale et de nombreux problèmes familiaux. Élie avait des tendances suicidaires. Jérémie était dépressif. Jonas hésitait. Naomi, veuve. Jean-Baptiste, très original. Pierre, irréfléchi et colérique. Marthe, exigeante. La femme samaritaine avait eu plusieurs maris. Zachée était impopulaire. Thomas avait des doutes. Paul souffrait de problèmes de santé et Timothée était timide. C'est un échantillon impressionnant des handicaps. Et pourtant, l'Éternel a employé toutes ces personnes. Ne cherchez plus d'excuses. Dieu veut vous utiliser aussi. Jour 29. Définir mon objectif et idée à méditer. Le service n'est pas facultatif. Verset à retenir. Nous sommes tous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Question à me poser: qu'est-ce qui m'empêche de répondre à l'appel de Dieu et de les servir? Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné pour vous par Dr Jonathan Mbatso de l'équipe du chemin vers la maturité, la lecture de Grâce Mouyissa. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Nous sommes préoccupés par votre croissance spirituelle. Veuillez vous abonner et partager ces messages autour de vous. Grâce et paix au Fils de Dieu.